Vas-y. Hé, Victor, t'as vu cette figure? Ça, c'est un tel slide. Selon l'article 28.6 du règlement, il est formellement interdit Gladys, de fais skateboard. gaffe. Aïe! Alors là, tu vas avoir de très gros ennuis, Angelo. Et voilà ma preuve. Tu peux pas nous prendre cette caméra, Gladys, c'est pour notre exposé. Ah ouais, bien sûr. Essaie encore de t'en sortir avec tes mensonges habituels pour voir. Ok, fais ce que tu fais toujours. Va tout raconter à tonton, monsieur le professeur Leroux. Hein? Quoi? Oh, tu serais pas en train d'insinuer que je suis une cafeteuse? C'est n'importe quoi. Alors c'est pas toi qui as capté quand Manetti a doublé tout le monde à la cantine, peut-être? Et c'est pas du tout toi qui l'as dénoncé à Mademoiselle Perla. Et bien sûr, c'est pas toi non plus qui l'a vendu à Monsieur Leroux pendant l'interro surprise. Ah, c'est pas elle qui a cafeté? Bon, alors, c'était qui? Ouais, bah moi au moins, je peux tenir plus de 2 minutes sans ouvrir ma grande bouche. Bien sûr que tu peux, quand t'es pas occupé à cafeter sur quelqu'un. Ce qui arrive, laisse-moi réfléchir. Ah oui, jamais. Ah ouais? Eh ben, je te parie que je peux me retenir de cafeter plus longtemps que toi, tu peux te retenir de parler. Pari tenu. Croûte! Mais pourquoi t'as accepté de faire ce pari stupide avec Gladys? Je comprends pas. En plus, t'as pas un exposé à faire devant la classe aujourd'hui? Comment tu vas faire ça si tu peux pas parler? D'accord, Einstein Junior, t'as un plan. Mais comment tu vas nous l'expliquer si tu ne peux pas ouvrir la bouche? Facile, je vais traduire. On va se débrouiller pour que Gladys perde le pari avant l'exposé. Et arrête de m'appeler Einstein Junior. Les gars, franchement, vous passez trop de temps ensemble. Les singes appartiennent à l'ordre des primates. On peut Regardez citer ça, les je vais mettre le Madagascar, bazar en les plein gorilles cours du et ça Congo, va les rendre babouins Gladys d'Afrique complètement australe, folle. Elle les pourra pas chimpanzés, s'empêcher de me dénoncer au prof. Leur Je sais poids ce que vous varie pensez. entre 120 Bien sûr que j'ai le droit de vous grammes parler, à vous. 350 kilos pour les plus gros. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Gladys, tu as vu ce qui s'est passé? Non, mon oncle, je veux dire, monsieur Leroux, j'ai rien vu du tout. Je vois. Très bien. Revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos singes. La plupart des primates vivent dans des régions subtropicales. Et évidemment, vous savez tous ce qu'est une région subtropicale. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Non. Gladys, qu'est-ce que c'est que toutes ces grimaces? Oh, est-ce que tu es en train de te moquer de mon cours? Non, c'est pas moi, c'est... C'est juste que j'ai avalé quelque chose de travers, mais ça va beaucoup mieux. Bon, très bien. Reprenons. Les régions subtropicales de l'Afrique... Alors, il pense à quoi maintenant? Gladys est plus forte que je pensais. Mais je vais la faire craquer avant le prochain cours et je mangerai bien une banane. Victor, t'as pas besoin de traduire tout ce que je pense. Waouh. Désolé. Stratégie 2, il est temps de faire monter la pression. Alors, tout ce que tu as trouvé comme plan génial, c'est de faire des grimaces débiles en classe? Tu peux toujours rêver si tu... La passe, la passe. On a le droit de jouer au foot dans l'école? Non, les jeux de balle sont strictement J'ai rien vu du tout, je passe mon chemin. Hein? Les lecteurs MP3 sont strictement Sois forte, Gladys. Ok, ça, c'est vraiment trop. Photocopier autre chose que des documents est strictement Angelo pourra pas me suivre jusqu'ici. Mais, allô? Oh, salut toi! Comment ça va depuis tout ce temps? Bien sûr que je retourne en colo. Oui, on pourrait y aller ensemble. Les téléphones portables sont strictement interdits. Chut, je suis au téléphone. Gladys, peux-tu m'expliquer pourquoi Angelo m'a amené ici? Là, elle va craquer. Allez, allez, on se dépêche, j'ai pas toute la journée. Quoi? Je n'ai rien entendu, tu disais? Oh, rien du tout. Je n'ai absolument rien à vous dire, monsieur Leroux. Oh, merci de m'avoir dérangé pour rien. Je préférais ne pas traduire ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour ton exposé?
Tu crois que Monsieur Leroux va accepter? On n'a jamais dit qu'il fallait forcément parler pour faire un exposé. Angelo, c'est à toi. Oui, je suis tellement impatiente de t'entendre. Bonjour tout le monde. Victor ici présent sera mon traducteur éclaté. Je veux dire, Victor ici présent sera mon traducteur éclairé. Et voilà, vous savez tout sur la communication élémentaire chez les primates. Merci à tous de votre attention. Bien, pas mal du tout, Angelo. C'était un excellent exemple de communication aussi efficace que rudimentaire. J'ai pas dit mon dernier mot. Waouh, c'est super crevant de se taire. Heureusement que chez moi, je peux parler autant que je veux. J'ai un très mauvais pressentiment, là. Angelo, tu aurais pu nous dire que tu avais invité une copine à manger. C'est vrai, Angelo. T'aurais quand même pu leur dire, non? Bonjour tout le monde, je m'appelle Gladys. Bienvenue, Gladys. Comme je le dis toujours, quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Elle est mignonne en plus. Est-ce que t'es son amoureuse? Oui, et on va se marier quand on sera grand. Oh, c'est trop mignon. Ok, faites comme moi, d'accord. Essayez d'oublier ce qui vient de se passer. Oui, en fait, on a déjà tout planifié. On a prévu de se marier quand Angelo aura fini ses études pour devenir professeur. Quoi? Tu veux devenir professeur, Angelo? Mais tu nous l'as jamais dit. Ah bon? Pourtant, il admire tellement Monsieur Leroux. Il rêve de devenir exactement comme lui. Pas vrai, mon chou? On dirait que notre Angelo a grandi tout d'un coup. Oh, mais absolument. Il a décidé de devenir un élève très sérieux. Plus de télévision, de skate, ni de jeux vidéo. Tout à l'heure, il me disait même qu'il voulait donner tous ses jouets à son petit frère adoré. Ah, cool! Merci, Angelo! Ouais, elle se croit en sécurité, mais c'est pas parce qu'une cafeteuse n'est pas à l'école qu'elle peut pas cafeter quand même, surtout si on lui donne une bonne raison de le faire. Oh, bah ça, c'est répugnant. Mais Gladys, c'est un jus d'orange frais fait maison. C'est délicieux, madame. Et donc, Angelo me disait aussi qu'il voulait prendre des cours particuliers en maths et s'inscrire au club d'échecs Est-ce que ça va? Décidément, j'arrête pas de m'étrangler aujourd'hui. Je dois avoir quelque chose de très énervant coincé au fond de la gorge. On va changer d'assiette pour le dessert. Oh, laissez-moi vous aider. Non, c'est le boulot des maris, ça. Tu vas craquer avant moi. Bon, c'est vrai que les gâteaux de maman sont pas aussi bons que ceux de Cathy, mais quand faut y aller, faut y aller. C'est le moment ou jamais. Mais où sont passés mes gâteaux? Gladys n'a peut-être pas le droit de me dénoncer, mais moi, par contre, il y a rien qui m'empêche de le faire. Gladys, c'est toi qui as tout mangé? Bah, bien sûr que non, c'est pas moi, c'est Angie. Elle est mignonne, mais un peu bizarre. Tu es sûre que tu veux te marier avec elle? Et ça s'est fini comme ça. Où est Angelo? J'en sais rien. Je vous préviens, c'est de la triche s'il vient pas à l'école. Dans ce cas, je gagne par forfait. Victor, t'as vu cette BD? Vous l'avez entendu? Il a parlé. Il a parlé. J'ai gagné. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que tout va bien, Gladys? Je me suis jamais sentie aussi bien. Je vais pouvoir recommencer à cafeter et je vais pas me gêner. J'ai tout noté, Monsieur Leroux. Angelo a enfreint presque toutes les règles de l'école. Il a fait du skate dans les couloirs, il a organisé un match de foot. T'as et pas du tout gagné, Gladys. Puisque tu viens de cafeter sur moi, t'as perdu. Eh ouais, désolé, Gladys, mais j'ai pas dit un mot. Attendez. T'as pas gagné. Comment t'as pu enregistrer ça sans dire un mot, hein? Ha! Je vous ai bien eu, là. Non, tu nous as pas eu du tout.
J'ai juste remixé la voix d'Angelo à partir de toutes les vidéos qu'on a tournées. Hé, Victor, t'as vu cette figure? Ça, c'est un tel slide. C'est un Pictor, tel slide. T'as vu? Et maintenant, écoute-moi ce remix. Je suis une cafeteuse. Je suis une cafeteuse. Je suis une cafeteuse. Selon l'article 28.6 du règlement, alors là, tu vas avoir de très très gros ennuis en vélo. Strictement interdit. Strictement interdit. Strictement interdit. Je crois que j'ai besoin de vacances. Salut à tous, c'est moi, Angelo. J'ai testé pour vous des tonnes de trucs pour vous tirer de n'importe quelle situation. Oh, je suis fatiguée. J'ai joué à la console toute la nuit. J'ai l'impression d'être un zombie. T'en as tout l'air, mon pote. Alors écoute bien, parce qu'aujourd'hui, on va voir comment s'amuser sans jeux vidéo. Angelo, je croyais t'avoir dit d'éteindre cette console. Je parie que vous détestez quand vos parents vous disent ça. Ouais, mais je confirme que c'est pas bon de rester trop longtemps devant un écran. Alors décollez de votre canapé et remuez-vous. Au lieu de jouer à un jeu vidéo de course, osez défier vos amis dans la vraie vie. Partez! Défier un gros dur pour une double dose d'adrénaline. En plus, quand vous jouez à la console, y a personne pour fêter vos victoires virtuelles. Ouais. Alors que dans la vraie vie, les applaudissements sont réels. Ouais, et les rires moqueurs aussi d'ailleurs. Je t'attends dehors. Voilà, vous savez tout et surtout n'oubliez pas, restez connectés. À la prochaine.